Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau weekly vlog. Je suis trop contente parce que en ce début de semaine, j'ai repris le chemin du travail. De nouveau, je travaille de nouveau dans une crèche dans laquelle j'ai déjà travaillé. Je suis trop contente qu'ils puissent me redonner ma chance. Voilà, je trouve ça vraiment génial et je les remercierai jamais assez pour cette opportunité qu'ils m'offrent. Là, je vais pas tarder à aller au travail, donc je vous expliquerai peut-être un peu plus tard dans la journée le déroulé d'une journée dans une crèche, comment ça se passe, comment s'est fait mon retour aussi. Du coup, comme d'habitude, je vous embarque dans cette semaine avec moi, riche en émotions parce que retour au travail et que je suis beaucoup trop contente. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de comment ça se passe dans une crèche. Je vais vous expliquer un peu le déroulé et mon ressenti, le fait de revenir dans une crèche dans laquelle j'ai déjà travaillé, les petites choses qui peuvent être améliorées, les erreurs que j'ai pu faire avant et que je ne referai pas. Plein de petites choses comme ça. Je pense que ça peut être sympa aussi de vous en parler dans ce genre de format de vidéo. Bon, et ben sur ce, on va bosser. En mode préparation de repas pour demain. C'était une bonne journée aujourd'hui, deuxième très bonne journée pour cette reprise de travail. Franchement, que vous dire, franchement il y a beaucoup trop d'émotions pour moi, tellement je suis heureuse d'être de retour dans cette crèche et surtout de voir les enfants qui ont grandi. C'est assez fou en fait, parce que la dernière fois que je les ai vus, alors pour la plupart forcément il y a les plus grands et il y a les plus petits. Ceux qui sont devenus les grands de la crèche en gros, quand je l'ai quitté, c'était les bébés moyens quoi. Et là de les voir grands, ça me fait ultra bizarre. Il y en a, je les ai pas vus grandir, et il y en a, je trouve ils ont toujours la même tête mais ils sont vraiment plus grands, et il y en a, je découvre totalement leur caractère parce que c'était des petits bébés en fait à la base, et je me rends compte que ouais, il y en a, ce sont des petits démons quand même, des gentils démons, mais des petits démons quand même, parce que ça court dans tous les sens, que ça écoute pas forcément, et je trouve ça bien de pouvoir un peu d'avoir un certain recul sur les enfants et de voir comment ils ont évolué, comment ils ont grandi, et je trouve ça vraiment hyper intéressant, et je suis vraiment trop contente, et j'estime la chance que j'ai de pouvoir retravailler dans cette crèche une deuxième fois. Et franchement, là où je suis vraiment très contente, c'est qu'on a pu remettre les choses bien à plat de la fois précédente quand j'y ai travaillé. Forcément il y a toujours des points à améliorer, etc. Mais là je me suis rendu compte en faisant le débrief avec la directrice qu'il y avait énormément de choses à changer. Non pas parce que ça venait de moi, mais parce que ça venait d'autres personnes avec qui j'ai travaillé qui m'ont énormément influencé. Conseil pour vous, dans le domaine du travail, ne vous laissez jamais influencer. Ça peut être très mauvais pour vous, parce que en fait vous pensez que vous avez une certaine image et que vous dégagez quelque chose qui est bien, et on vous fait savoir que oh, ce que tu fais c'est bien, tu travailles vraiment bien, machin et tout, et puis à l'inverse les autres collègues avec qui on va travailler, ils vont rien dire, mais à l'intérieur ils pensent tout le contraire. Et au final en fait c'est un peu ce qui s'est passé hier quand j'ai fait le débrief. Je me suis rendu compte que tout ce qu'on avait pu me dire, etc., il y a des choses qui étaient bien, effectivement, mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles je suis revenue, sur laquelle elle est revenue, et où je me suis dit, ah, en fait, j'avais pas forcément cette image-là, où je dégageais en tout cas une autre image que ce qu'on pouvait me laisser percevoir. Et puis, au final, après, il y a les expériences, les différentes expériences qu'on a derrière, etc., qui font que et ben on s'épanouit encore plus, et puis on travaille sur ses défauts, etc. et c'est encore mieux. Donc voilà, pour ma part c'est un peu ce qui s'est passé, parce que j'ai eu des expériences formidables derrière. Elles ont toutes été formidables, mais il y a toujours eu quelque chose qui a fait que je me suis toujours remise en question, parce que pour moi c'est important de savoir ce que les autres pensent de mon travail, pour me sentir bien au sein de la crèche, et puis pour me sentir bien tout court avec les autres collègues, histoire que je sois en harmonie avec tout le monde et que ça se passe dans le meilleur des mondes. En tout cas c'est ma manière de penser, c'est ma manière d'agir. Je sais pas comment vous travaillez de votre côté, quelle est votre manière de penser, etc. En tout cas moi je pense comme ça, et je trouve que en tout cas sur ces 2 premiers jours je trouve que ça se passe relativement bien, parce que voilà, il y a une vraie relation de confiance qui s'est établie
avec tout le monde et j'arrive vraiment bien à discuter avec tout le monde. Et là-dessus, je suis assez contente. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa qu'à la fin de la semaine, je vous refasse un petit débrief pour que vous voyez peut-être la différence entre le début de semaine et la fin de semaine. Alors, au programme à manger pour demain, de la ratatouille avec un petit peu de riz et de la viande rouge. Donc là, je suis en train de mettre la ratatouille là, les gros pots là. En fait, la vérité, c'est que ce week-end, mon copain a travaillé en fait samedi. Toute la journée en fait. Moi j'étais avec les scouts dès le matin et en sachant que le marché là où on est c'est le samedi, on n'a absolument pas pu faire le marché du coup, on n'a pas pu le faire et on achète nos fruits et nos légumes que là-bas. Donc en fait c'est quand c'est ouais, c'est dimanche, on n'avait plus de viande on n'avait pas de viande du tout en fait pour manger pour le midi. Et comme le Super U l'été, souvent, enfin tous les étés en fait, le Super U il est ouvert le dimanche matin. J'ai été acheter de la viande et en même temps j'ai acheté 2-3 trucs de légumes en fait, 2-3 conserves de légumes. C'est vraiment très rare que j'en achète, c'est vraiment pour dépanner. Mais du coup j'en ai acheté en me disant voilà ça attendra samedi que je refasse le marché parce que l'inconvénient dans les supermarchés c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de France et moi je n'aime pas acheter des produits qui ne viennent pas de France. Alors sauf si vraiment j'ai un coup de cœur sur un légume. Je sais que un de mes légumes préférés c'est le poivron. Et malheureusement il n'y en a pas en France, c'est que en Espagne. Donc ça arrive que je fasse des entorses et que j'en achète. Honnêtement c'est mon légume de prédilection. J'adore le poivron, je trouve ça vraiment trop bon. Je pourrais le manger dans n'importe quel plat. Bref, tout ça pour dire que j'achète rarement des fruits et des légumes qui ne sont pas de France. Ça arrive mais c'est très rare. Et puis j'essaye d'acheter local et puis dans les petits marchés, bouchers, etc. Pour faire travailler un peu les petits commerçants qui sont à côté de chez nous, quoi, parce que c'est quand même important. Et puis d'ailleurs ça me fait penser que je vous ai pas dit, mais en fait juste à côté de chez nous il y a une ferme qui fait du fromage, du lait, de la crème et depuis peu un peu de la crème dessert aussi. Et bientôt je crois qu'ils vont faire du beurre bientôt. Donc c'est très cool parce que du coup c'est vraiment fait genre à côté de chez nous. C'est petits producteurs parce que c'est des agriculteurs forcément. Et c'est de qualité, c'est vraiment des produits de qualité qui sont vraiment très bons. Et je me dis quitte à payer cher, j'aime mieux payer cher des produits de qualité et où je sais de où ça vient et au moins je sais que je vais bien manger. Donc voilà. Bon, alors là c'est le moment où je vais essayer de doser le riz pour moi, sachant que ça va pas être évident. Donc c'est pour ça que je commence par l'assiette du monsieur, comme ça je suis sûre que il aura la bonne quantité. Et de toute façon les hommes mangent plus que les femmes, c'est bien connu. Et en plus lui il a un métier plutôt physique, donc c'est bien qu'il puisse bien manger et en bonne quantité. Et puis moi un jour je m'emmerderai peut-être au sport, hein. En fait je me suis pris un abonnement à la piscine. J'y suis allée 2-3 fois, c'était quand je travaillais pas. Et je n'y suis pas retournée depuis. Mais en fait ce qui m'embêtait c'est que quand j'ai pris l'abonnement, il faisait mais un temps magnifique, vraiment estival, alors que bon c'était pas forcément encore la période de l'été, mais voilà, bref vous avez compris. Et du coup ça m'embêtait d'aller m'enfermer à la piscine directement pour faire du sport, en sachant que je suis pas quelqu'un qui aime courir, faire des marathons ou quoi que ce soit. Donc voilà, excusez-moi mais c'était collé sur mon truc là. Donc en fait je me voyais pas à ne pas... En fait pour moi j'ai l'impression que aller à la piscine c'est vraiment faire du sport et après je rentre chez moi, je suis rincée, j'ai mal partout, mais c'est bien parce que ça veut dire que je travaille tout et c'est plutôt pas mal. Oui, j'avais une petite faim et du coup du fait qu'il faisait beau, je voulais vraiment pas aller m'enfermer. Du coup je ne suis pas retournée à la piscine depuis et donc c'est une erreur. Et
J'ai eu une phase où franchement c'était un peu compliqué dans la tête. Là ça va mieux, mais du coup quand ça va pas trop dans la tête, et bah j'ai mon estomac de la tête qui me dit de manger ce qui me fait plaisir. Voilà. C'est bien un temps, mais au bout d'un moment en fait c'est plus possible, donc on va éviter. Alors pour vous faire un petit topo de ma journée, j'étais de 8h15 16h. Normalement j'aurais dû faire un autre horaire, mais comme j'avais rendez-vous à 16h, c'est l'horaire que j'ai fait. Bref, donc pour vous dire un petit peu comment ça se passe quand on est de cet horaire là, en tout cas dans la crèche dans laquelle je travaille. Le matin on a une pièce d'activité où dedans il y a cabane, pour que les enfants puissent aller jouer dedans, plein de jeux en libre service dans des bacs, donc il y a des animaux, des voitures, des petites chaussures s'ils veulent mettre des petites chaussures, parce qu'il y a une porte qui se ferme et qui s'ouvre mais qui est à hauteur d'adulte pour qu'ils puissent aller dans un petit espace vraiment pas très grand où il y a un tout petit toboggan et des petits véhicules aussi sur lesquels ils peuvent voilà, ils peuvent jouer, etc. Et donc le matin, souvent, enfin l'heure à laquelle je suis arrivée, on attend qu'il y ait un petit peu d'enfants pour qu'on sépare les enfants au maximum en 2 groupes. On considère que c'est un adulte pour 8 enfants en crèche. Donc là où j'étais en tout cas, j'avais 8 enfants avec moi. Dès lors qu'il y a un autre enfant en plus, il faut qu'on soit 2 adultes. Et après selon les cas, des fois il y a des cas où on est obligé d'être 2 adultes même s'il y a 8 enfants, parce qu'il y a un enfant qui va apporter plus, où on va avoir besoin d'une visibilité en plus parce que ça va être compliqué à gérer pour une personne. Et donc il y a ce petit temps de jeu le matin, voilà, pendant à peu près oui, alors je vais dire pour moi à peu près 1 heure, parce qu'au bout d'1 heure, quelqu'un vient me relayer pour que je fasse une petite pause de 10 minutes, voilà. Et puis après, on passe, soit les activités ont déjà commencé, soit on change les enfants. Sur le groupe sur lequel j'étais aujourd'hui, ce matin, j'étais principalement avec les moyens en fait. Et le seul temps où j'étais vraiment avec les grands, c'était au moment du relais pour la sieste des grands. Sinon, tout le temps de la journée, j'étais avec les moyens. Je les ai accompagnés au repas, je les ai accompagnés au goûter. Voilà, donc le matin, il y a des petites activités, etc. Il y a l'échange qui se font. Ils mangent à 10h45, les moyens. Ils ont à peu près... ils mangent à peu près en une petite demi-heure. Voilà comment ça se passe. Et puis une fois que le repas est terminé, on commence à les changer tout doucement pour qu'ils puissent aller faire la sieste. On commence à les coucher vers à peu près 11h30. 11h40, j'allais dire 11h30, mais j'étais restée sur l'ancien planning si je puis dire. Et pendant ce temps-là, après on s'occupe des grands qui ont fini de passer à table, on les aide à se changer, etc. pour qu'ils aillent se coucher. On a 3 quarts d'heure de pause pour manger, en tout cas quand je suis de cet horaire-là, j'ai 3 quarts d'heure de pause pour manger. Ensuite je relaye la personne qui est dans le dortoir des grands pour qu'elle puisse elle-même aller manger. Et puis bon bah il y a le réveil des enfants en échelonné. Et quand il est approximativement pas loin de 15h, 14h45, on ouvre la porte pour que voilà, les derniers enfants puissent se lever, etc. S'il reste 3 enfants dans la pièce, on sort de la pièce, mais on va voir régulièrement par contre où ils en sont, s'ils sont réveillés, s'ils sont pas réveillés, refaire les lits, noter les heures de... les heures de lever des enfants, de leur sieste, etc. Ils se rhabillent, on les aide à se réhabiller de nouveau. Et puis ensuite, je retourne avec les moyens pour faire le goûter. Ils font le goûter vers 15h, 15h15 par là. Plutôt du 15h, je dirais même d'ailleurs, parce qu'il y a une petite demi-heure. Et après, on attend un bon 10 minutes
que le goûter soit terminé pour repasser au change. Et puis la journée se termine à 16 h. Donc voilà, c'est le déroulé de ma journée aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était plutôt cool. Les enfants étaient plutôt très agréables et réceptifs. Alors certes j'étais beaucoup à m'occuper des moyens, mais bien sûr dans la journée il y a du mouvement, donc en fait il n'y a pas tout le temps les enfants qui sont des moyens, il y a aussi les grands qui viennent, ils se mélangent, etc. Et c'est ça qui est chouette, c'est de voir l'échange entre entre les différents âges, et puis de voir comment comment ils partagent les jeux, leur manière de voir les choses. Enfin vraiment j'aime beaucoup cet aspect-là avec les enfants, c'est de voir vraiment comment ils évoluent, comment ils s'aident à évoluer entre eux, etc. Et c'est ça qui est chouette. Et maintenant, j'ai une approche totalement différente auprès des enfants quand ils font des petites bêtises, par exemple. Truc typique, ils vont monter sur un jeu, c'est interdit. Au lieu de leur dire « je ne veux pas que tu montes sur le jeu », c'est plutôt « je préfère que tu aies les pieds par terre ». C'est plus, je trouve que c'est quand même un peu plus bienveillant. Et puis au moins l'enfant il comprend, et après alors certes il peut recommencer derrière, mais au moins sur le moment il entend je préfère que tu aies les pieds par terre. Et là sur le moment du coup il pose les pieds par terre, et s'il le refait 2-3 fois il l'entend, et après là vraiment l'information est rentrée dans sa tête, et après il ne recommence pas, contrairement à non tu ne montes pas sur le véhicule. Lui il entend le pas, mais il n'entend pas le restant de la phrase, et donc du coup en fait il entend le restant de la phrase plutôt, mais il n'entend pas le pas, en fait, si vous voulez dire, il n'entend pas la négative, voilà. Je vais y arriver. Et donc du coup ça les arrête pas justement, et ils continuent. Et donc du coup j'ai trouvé une autre technique, voilà, après avec les différentes expériences que j'ai pu avoir, et je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Et voilà, et je suis plutôt contente. Et voilà, puis je verrai bien ce qu'ils en pensent sur mon lieu de travail, là, voilà. Parce qu'on va refaire un petit point en fin de semaine pour savoir ce qu'ils en pensent. Et puis voilà. En tout cas, je suis ravie de ma journée. Regardez-moi cette beauté. Là, elle est en bonne position, là. Dans son panier, là. Oh oui. Et puis elle aime bien les petites papouilles comme ça. Oh oui, sur le petit bidou, là. Madame a un coussin de roi, plutôt moelleux. C'est un grand lit. Moi, Fifi, tu es la star des vlogs. Les gens t'aiment bien. Les gens disent que tu es mignonne, mais c'est vrai, tu es mignonne. Tu es très belle, tu es très gentille et très intelligente. Elle parle des fois. Ça, c'est improbable, mais une fois, elle a parlé. Attendez, je vous raconte l'anecdote, vous n'allez pas en revenir du tout. Il n'y a pas... Oh, j'allais dire, il n'y a pas si longtemps que ça, mais si, quand même, ça se compte en termes de mois, je pense. Un jour où mon copain, il n'était pas là, un soir, c'est moi qui faisais la gamelle de madame. Et puis, elle était assise à côté de moi, à voir s'il n'y avait pas une petite croquette, un petit morceau de pâté qui allait tomber par terre, etc. Elle me regarde, et puis d'un seul coup, j'entends un miam. J'ai bugué, genre je me suis retournée, j'ai arrêté ce que je faisais, j'ai bugué, je l'ai regardé, j'ai dit mais qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai entendu miam, mais vraiment j'ai entendu toutes les lettres du mot. Franchement, je me suis demandé si j'ai pas halluciné sur le moment, et après je me suis dit franchement, j'aurais dû prendre en vidéo parce que c'était... Mais vraiment, j'ai entendu toutes les lettres du mot, et je vous assure que j'étais pas sous alcool ni sous drogue, je suis contre... Je suis contre les drogues de toute façon, donc voilà. Mais quand bien même j'aurais été sous alcool, je ne suis pas quelqu'un qui aime boire au point de se mettre une grosse pince pour être mal le lendemain. Non, non, ouais, c'est vraiment en petite quantité que j'en bois. Et vraiment, j'ai entendu le miam. Sachez que ce soir-là, je n'avais pas bu d'alcool. Bon, aujourd'hui, j'ai laissé tomber la pince pour faire une tresse. Ça change un petit peu. Parce que tout le temps, la pince dans les cheveux, bon, c'est bien, ça attache les cheveux, mais je trouve que
il y a un certain manque d'originalité. Changement d'horaire aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais du 9h15, 7h. Quand c'est comme ça, c'est que je vais passer la journée à être avec les enfants quand il y en a besoin en fait. Enfin, en tout cas, au moment des repas, c'est comme ça que ça se passe. Là, on est... en fait, aujourd'hui, mercredi, il y a une collègue qui travaille pas le mercredi, donc je verrai où est-ce qu'il y aura des besoins, si c'est avec les grands ou si c'est avec les moyens. Je suis sur le poste là aujourd'hui qui accompagne les enfants dans les activités ou qui propose des activités à faire avec les enfants, donc c'est chouette parce que en fait chaque jour a son horaire différent et chaque personne qui a un horaire différent a des tâches différentes à réaliser. Et je sais qu'il faut que j'aille voir régulièrement tout ce qui est linge, etc. Donc c'est ce que je vais faire en arrivant. Quand je vais arriver, je vais regarder où est-ce que ça en est au niveau des machines. En gros, on est un peu... Enfin, le 9h15 en tout cas, il est considéré un peu comme un horaire volant. Comme une personne volante en fait qui va vraiment là où il y a besoin. Donc s'il y a plus besoin avec les grands, on va plus avec les grands. S'il y a plus besoin avec les bébés, on va plus avec les bébés. S'il y a plus besoin avec les moyens, bref, vous avez compris, mais en gros c'est comme ça que ça se passe. Et ça va être mon rôle aujourd'hui et ça va être mon rôle en fait je crois jusqu'à la fin de semaine parce que je suis de 9h15 jusqu'à vendredi inclus. Et puis voilà, et la semaine prochaine ça va changer parce que lundi et mardi je suis de fermeture. Quand on est de fermeture, on est avec les grands. Voilà, on accompagne les grands sur le temps du repas, du midi, on aide à leur dormissement, puis on leur propose des activités, etc. Et puis après, donc ça c'est pour lundi et mardi de la semaine prochaine, et après je crois que je repasse de 8h15, 8h30, c'est à peu 8h15, 8h30, on fait à peu près les mêmes choses que le 8h15 quand on est de 8h30. Et voilà, donc en fait je vais refaire la même chose qu'hier la semaine prochaine. Et puis, ce qui change aussi, c'est quand on est le matin, quand on fait l'ouverture, les deux personnes d'ouverture s'accordent à savoir qui reste avec les bébés et qui va avec les moyens pour le déroulé de la journée, savoir comment on s'occupe, comment on gère les couchers des enfants, etc. Et puis jusqu'à ce que la journée se termine, et puis voilà. Pour l'instant, j'ai pas d'horaire d'ouverture, mais je sais que j'en ai déjà fait. Et c'est comme ça que ça se passe. Après, c'est pareil, un niveau ménage, on s'accorde en fonction du poste qu'on a et des attributions qui nous sont données, pardon. Et puis voilà. Il y a aussi le poste de 9h30, où quand on est de 9h30, on fait le réchauffage du repas des enfants, parce que c'est une cuisine centrale qui vient nous amener le repas des enfants. Après vers 10h15, ouais, un bon 10h15, on part en cuisine pour commencer à préparer les plats, à réchauffer pour les grands, à partager pour les moyens, les bébés moyens, et voilà. Ça c'est un gros poste qui demande de la rapidité, de l'efficacité, et il y a quelques formations. Normalement il y a une formation obligatoire quand on est en cuisine, mais moi j'en ai pas eu, mais j'ai eu la chance de me faire former à chaque fois par mes collègues qui sont vraiment hyper sympas et qui m'aident bien, voilà, c'est relativement agréable, donc voilà. Écoutez, sur ces belles paroles, je vais aller travailler, et puis on se retrouve ce soir. Vous voyez ce haut qui est vraiment particulièrement beau, que j'adore, et il m'a donné de l'inspiration. Du coup là je suis en pleine créa sur du papier un peu cartonné. Et je verrai ce que ça donne, mais l'idée c'est de faire des marque-pages un peu aux couleurs de mon haut, parce que vraiment genre ça m'a inspirée. Et après on s'en va boire un coup sur Cherbourg, parce qu'il y a un nouveau parc qui vient d'ouvrir, qui ouvre aujourd'hui d'ailleurs. Ça s'appelle la Taverne du Valhalla, et en fait à la base ils ont un bar comme ça sur Caen, et c'est un bar où on peut lancer des haches. Du coup moi je connaissais pas trop, c'est mon copain qui connaît ça parce qu'il y est déjà allé à Caen. Et puis sur tout ce qui est foire médiévale,
ou même les médiévales de Bayeux ce week-end. Alors certes, je n'ai pas vu, mais sur les week-ends comme ça, des fois il y a des lancers de haches, etc. Et c'est assez sympa à voir en fait. Moi j'en ai pas fait, mais c'est assez sympa à voir, donc on va voir un peu l'ambiance, etc. Enfin moi je veux voir un peu l'ambiance, etc. Parce que je me dis que ça peut être sympa, et il faut bien une première à tout, donc voilà. Je pense que ça va être bien bien chouette. Donc le monsieur s'habille, et puis on y va. Bah, ça fait festif comme ça. Ouais, bah oui, carrément. Ouais. Ça dépend, ça dépend. Mais généralement, c'est plutôt du 1 heure, 1 heure et quart. Après, ça dépend vraiment, en fait, tu sais, de la veillée que tu fais, quoi. Bon, j'ai préparé la veillée du camp Louveteaux-Jeannette qui a lieu de ce dimanche jusqu'au samedi suivant. Malheureusement, je pourrais pas faire tout le camp parce que je travaille la semaine prochaine, et dès le départ, j'avais dit je pourrais pas être là parce qu'on peut m'appeler potentiellement en début de semaine pour proposer de travailler, ou même bien avant, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc du coup, je pourrais pas faire le camp. En revanche, pour assurer une journée et demie, si je puis dire, puisque il y a un chef qui part le jeudi soir, et du coup ils ont besoin d'un autre chef en plus. Donc le vendredi, je pourrais assurer le vendredi, mais pas forcément dès le matin, parce que le jeudi soir je serai de concert, voilà. Et du coup j'ai dit oui, etc. Et du coup je ferai en sorte d'être là-bas pour l'après-midi, quoi. J'essaierai de voir comment ça va se goupiller, puis en fonction de mon état de fatigue et de quel moment je me lève. Bref, tout ça pour dire que j'ai préparé la veillée avec une autre chef que je ne connais pas, parce qu'on fait un camp jumelé avec un autre groupe de Bayeux, pour être exact. Et ça va être chouette, parce que du coup, avec la chef de Bayeux avec qui on prépare la veillée la dernière veillée en fait du 14 juillet, on a décidé de faire une veillée un peu rétrospective, dans le sens où en fait les enfants vont revenir sur le camp, sur le thème qui aura été choisi pour le camp. Donc c'est un imaginaire qu'on a fait tout au long de l'année, et en fait on a envie de le clôturer au moment du camp. Donc en gros on va le faire terminer la veillée. En fait la veillée va commencer au moment du repas du soir. Et je trouvais ça chouette de le faire et de l'amener comme ça, parce que c'est un peu comme ça qu'on nous a amené les choses, en tout cas quand j'ai fait la théorie BAFA. Chaque fois, chaque soir, il y avait une petite mise en scène en fait pour nous dire voilà, ce soir vous allez faire ci, ça, avec des personnages que eux ils ont inventés de chacun de leur côté, machin. Et c'était plutôt chouette, et j'avais vraiment envie de reprendre cette idée là, qui est vraiment que je trouve vraiment top pour le coup, et que j'ai envie de partager avec les enfants, quoi, concrètement. Et puis même l'autre chef, c'est aussi ce qu'elle a envie de faire. Et c'est trop cool. Du coup c'est ce qu'on va faire. Et on va commencer à leur en parler dès le début du repas. Et on s'est dit que le dessert se mangerait au moment où les petites scénettes se feront, en sachant que on dira aux enfants bien évidemment que les repas sont exclus de leur moment préféré pendant le camp, parce que ça n'a aucun intérêt, et on sait que tout le monde va choisir les repas, donc autant que ce soit autre chose. Donc ça a duré à peu près une 50aine de minutes l'appel, donc bon, c'était sympa, c'était assez enrichissant comme conversation, et puis comme petite rencontre téléphonique. Je vais voir la personne la semaine prochaine, ça va être cool. Est-ce que c'est pas trop chouette, hein? Moi je suis trop contente, j'avoue. Pour une fois,
je vais pouvoir faire un tout petit bout du camp des louveteaux Jeannette en été. Sachant que l'année dernière, je n'avais pas pu le faire. Chaque fois l'été, c'est galère. Quand on fait des remplacements comme ça dans les crèches, mais bah, c'est pas évident parce que c'est pas forcément accepté. Et puis c'est surtout que moi je me dis, quand je suis en remplacement, j'ai pas à demander des congés en fait pour pouvoir faire un camp louveteau Jeannette. Et après ça ne regarde que moi, hein. Il y en a d'autres qui seraient capables de le faire, mais moi j'ai pas envie en fait, parce que moi je pars du principe que quand je veux travailler, je vais travailler et que j'ai pas à demander des congés pour faire ci, ça, et voilà. Mais le jour où j'aurai un CDI, ce sera plus facile et là je pourrai assurer les camps et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Hier soir, l'inauguration de la taverne du Valhalla, c'était beaucoup trop cool. J'ai vu mon copain lancer des haches. Bon bah lui il y arrive très bien, hein. Moi je l'ai tenté. Bon, c'est rentré dans la cible, mais à chaque fois ça ressortait. En fait c'était un rebond. Donc en fait j'ai jamais vraiment réussi à le mettre dedans et à ce que ça reste dedans. À chaque fois ça rebondissait. Mais au moins je suis contente parce que et ça a quand même rebondi, ça a quand même touché la cible. Donc je me dis que je suis pas si mauvaise que ça. Voilà. L'ambiance elle est grave cool. On a bu un coup. Ils font des petits plateaux apéro avec saucisson, soit avec juste un saucisson, ou soit avec saucisson, chorizo, saucisson à l'ail, un petit peu de fromage. Franchement c'est top. Et puis comme c'était la soirée d'inauguration, forcément, on a payé moins cher. Et c'était cool. Et j'ai découvert de nouvelles bières qui sont très bonnes. Une en particulier, je crois que j'ai passé quasiment la soirée à la boire. Et voilà. Et on est rentré extrêmement tard hier. On est rentré à minuit et demi. Et on avait rendez-vous à 19h30. Au final, on est arrivé 19h45. Un truc comme ça. Si on est ressorti, il était quasiment 23h en fait. Quasiment la fermeture en fait. Et puis on a galéré pour trouver à manger. Oui, on va manger où? KFC? Non, pas KFC. Mon copain. BK? Burger King? Moi j'étais là en mode, oh ouais, trop cool, machin. On monte là-haut. C'est vraiment des boulets, hein. Genre 23h15. Il y a encore la lumière, mais ils ne servent plus. Que ce soit à l'intérieur ou même en drive. C'est du n'importe quoi. Donc du coup on a fini au McDo qui est juste à côté du BK. Où là, par contre, on a vu manger sur place. Ceci est une tête de fin de journée. C'était cool. J'ai fait 9h15, 17h. Et aujourd'hui, j'ai relayé à la sieste chez les grands parce qu'il y avait besoin. Et on a profité du soleil à fond parce qu'il a fait trop beau et vraiment particulièrement chaud. Je sais pas si c'est la chaleur qui les a énervés, mais alors ils étaient montés sur pile aujourd'hui. C'était n'importe quoi. Bref, c'était le petit résumé de la journée. C'était bien cool. Là c'est cool parce que c'est le week-end et j'espère qu'il va faire beau. Comme ça on va pouvoir bien profiter et tout du soleil ce week-end et ça va être bien chouette. Donc bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Alors, rien de particulier, je crois. Bon, je reviens du marché. J'adore faire le marché le samedi matin parce que on discute avec les gens, on les voit toutes les semaines et c'est trop cool. Et du coup, j'ai acheté pas mal de fruits et légumes parce qu'on n'avait plus rien dans le frigo. Et j'ai acheté des petites pommes de terre nouvelles. Là, c'est des petites pommes de terre nouvelles. J'en ai pris à peu près 1 kg. Il y a des courgettes, il y a des carottes, il y a des tomates. Il y a un concombre, j'ai pris de la confiture parce qu'il y en a un qui fait de la confiture qui est, ma foi, très bonne. Donc j'ai pris 2 pots, j'ai pris rhubarbe abricot, voilà. Et j'ai pris rhubarbe banane. Nous sommes dans la rhubarbe. Et la rhubarbe, c'est particulièrement bon. J'ai pris des abricots aussi au même endroit que là où j'ai acheté quasiment en fait tous les légumes. Je sais pas comment vous le dire.
Et je n'en ai pas eu pour trop cher et ils ont vraiment des produits de qualité là-bas, donc c'est plutôt bien. Et il y a un autre marchand de fruits et légumes où j'achète principalement les fruits parce qu'ils ont plus de fruits, ils ont plus de choix de fruits. Là j'ai pris 2 melons, on est d'accord qu'ils sont pas mûrs, mais dans 2 jours normalement ils sont censés être mûrs. Voilà. Et j'en ai pris 2 parce qu'ils sont vraiment pas très gros quoi. Genre vraiment, ils sont vraiment tout petits. Je sais pas ce qui s'est passé, mais d'habitude ils en vendent des super gros et là ils sont vraiment genre petits. J'ai pris du raisin blanc, j'ai pris du raisin noir, même qu'au premier, mais j'ai acheté moins de choses, donc c'est un peu plus cher, mais au moins on mange des choses qui sont à peu près bonnes. Voilà, donc ça c'est le raisin blanc, ça c'est le raisin noir, voilà. Je suis pas convaincue de ce qu'il m'a mis là, ça n'a pas l'air très mûr. Hein. Non, c'est pas très mûr. Hein. Il m'a mis des pêches jaunes. J'ai demandé des pêches jaunes, sauf qu'elles sont pas mûres du tout. Donc on va attendre un peu avant de les manger. Des fois, ils nous mettent des trucs qui sont vraiment pas mûrs du tout. Et ça met. Soit ça met une semaine à mûrir. Soit ils en prennent, ils nous les mettent, ils sont trop mûrs. Et donc du coup, le lendemain, c'est. Il y a l'espèce de truc de moisi là. C'est. Ah, ça me dégoûte. Rien que d'y penser. Et là-dedans, il y a des choses qui... Voilà. Au fromager, j'ai pris des œufs. J'ai pris une douzaine d'œufs. J'ai pris... Oh la vache, là-bas, ils ont des saucissons, mais... L'étal, elle est devant moi. Et moi, il faut savoir que c'est vraiment ma Madeleine de Proust, le saucisson. J'adore ça. Et ils en font des assez originaux. Dernière fois, j'avais pris saucisson au vin rouge. Et saucisson à la bière, franchement c'est vraiment trop bon, vraiment c'est en arrière-goût. Le goût de la bière et le goût du vin rouge était vraiment en arrière-goût, c'était vraiment trop bon. Et là j'ai vu, ils faisaient aussi saucisson à l'échalote. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y vais, je découvre de nouveaux saucissons. Du coup j'ai pris du saucisson à l'échalote et c'est marrant parce qu'ils ont des formes un peu différentes. Alors le saucisson au vin rouge c'était en forme de bouteille de vin rouge. Le saucisson à la bière c'était en forme de pinte de bière, donc c'était assez rigolo. Et bon bah là ça a juste la forme de l'échalote quoi, voilà. Mais non c'est rigolo les formes qu'ils peuvent trouver pour faire les saucissons, et je trouvais ça assez rigolo, donc voilà. Et puis j'ai pris du fromage parce que franchement ils ont du fromage qui est vraiment trop bon. Et c'est un peu cher, mais honnêtement je préfère payer un peu cher et que ce soit de la qualité, que ce soit super bon, plutôt que d'acheter des choses pas forcément hyper chères, genre comme en grande surface par exemple, mais où c'est pas forcément très qualitatif quoi. Donc voilà, au moins je sais que gustativement parlant, je vais me régaler les papilles. Et comme tous les samedis, enfin quasiment tous les samedis, enfin généralement quand on va au marché, on prend des frites avec... soit des saucisses, soit des merguez, soit des petites côtes de porc, ou soit un demi-poulet. Bref, et donc du coup j'ai pris saucisses et merguez pour nous ce midi. Donc voilà, écoutez, je vais ranger tout ça dans le frigo. Et si le monsieur n'est pas arrivé, et bah j'irai certainement promener la chienne. Et s'il revient entre temps, je pense qu'on mangera. Et puis bah voilà, après la journée continuera. Voilà. J'ai du montage à faire aujourd'hui, du montage de vidéos à faire. Continuer la création de marque-page là. Que ça serait bien que je continue un petit peu quand même. Ce serait bien au moins que j'ai fini la partie coloriage, comme ça après j'aurais plus qu'à faire découpage et puis faire passer à la plastifieuse quoi. Donc voilà, et là ce sera presque terminé à ce moment-là. Il restera plus que le petit truc décoratif. Et puis bah voilà, bah sur ce les amis, je vais ranger tout ce bazar qui se trouve devant moi. Séance papouille, c'est la séance papouille. Montage terminé les amis, je suis trop contente, voilà. Là je vais faire la miniature et après je sais pas si je m'épile ou si je continue les marque-pages, en sachant que j'ai déjà un petit peu commencé. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là c'est juste une esquisse du début, mais
Je trouve que c'est mignon et j'aime beaucoup. Je suis assez contente du début. Là je l'ai fait avec les crayons de couleur. Je sais pas, je vais peut-être tenter avec des feutres. Voilà. Pour voir la différence et voir qu'est-ce qui est le mieux entre les deux. Comme ça va me donner une idée et voilà. Et je vous mettrai ça sur Instagram quand j'aurai terminé. Comme ça, vous me direz qu'est-ce que vous préférez entre crayons de couleur et les feutres. Et puis voilà. En tout cas, je trouve que l'idée de faire plusieurs couleurs comme ça avec des formes un peu différentes, je trouve que ça rend l'idée du marque-page un peu sympa. Et ça fait des choses... Enfin, ça fait un marque-page un peu plus différent que les marque-pages basiques qu'on peut trouver. Voilà. Bah écoutez... je vais faire la miniature là, attendant que la vidéo s'exporte sur mon ordinateur. Et ensuite, je pense que j'irai m'épiler. Parce que là, ça devient une priorité. Et qu'il fait beau. Il fait beau, il fait bon, il fait plutôt relativement chaud. Donc je me dis pour mettre des robes et des jupes, c'est quand même mieux d'être épilé. Donc je pense que j'irai m'épiler en suivant. Je ne vous ai pas montré l'épilateur que j'utilise. C'est un épilateur que que j'ai reçu en fait à Noël. Parce que j'avais demandé ça à Noël, je sais plus, c'était il y a 2 ans je crois à peu près. Quand Auria en parlait sur ses réseaux sociaux parce que elle est aussi égérie de Braun et elle l'utilise souvent, c'est le Silk Epile 9 Flex avec la tête qui bouge et tout un petit peu, enfin qui prend le sens de la jambe quand on veut s'épiler et franchement il est top quoi, je l'adore. Donc là c'est avec la tête du rasoir parce que je me suis rasé les aisselles ce matin et donc forcément pour les aisselles ça ne bouge pas, mais par contre là ça épouse vraiment le truc quoi. Petite promenade matinale, il est 11h30 avec Madame la chienne qui est juste devant moi. Une fois que j'aurai terminé cette petite promenade, je vais me maquiller et je voulais pas le faire avant de me promener parce que en fait sinon je vais suer et transpirer du visage et il aurait fallu que je tamponne le maquillage, donc bref ça n'avait pas d'intérêt. Donc là je la promène, ensuite je me maquille et ensuite on part chez mes parents parce que on mange avec eux ce midi, mon frère est là ce week-end. On va profiter qu'il soit là pour passer un petit peu de temps avec lui, ça va être bien cool. Et puis bah voilà, il fait pas très beau aujourd'hui, il fait chaud. Mais il fait pas très beau. Genre je suis sortie de la maison, il y avait déjà des gouttes qui tombaient, donc je me suis dit on va prendre le manteau de pluie. Il y a eu quelques gouttes sur le début, ça s'est passé et là ça commence à revenir. Voilà. Donc pas un super temps aujourd'hui. Mais par contre il fait lourd et j'ai à moitié chaud avec toutes mes couches de vêtements là. Et cette demoiselle là, elle vit sa meilleure vie parce que son maître hier a pu remettre des pneus à son vélo. Et hier soir, madame, elle a couru pendant que monsieur faisait du vélo. Voilà, autant vous dire qu'elle a très bien dormi. Regardez-moi cette petite tête là. Hein, moi oui, on m'a fait filer. Gros forti d'amour. On est rentré du repas de chez mes parents il y a un petit moment maintenant. C'était bien chouette. J'ai revu mon frère que j'avais pas vu depuis un moment et c'était bien chouette. On s'est donné plein de nouvelles. Normalement, il nous redira, mais normalement, il revient en mois de septembre, donc ça va être bien chouette. Là, je voulais vous montrer, j'ai un petit peu avancé sur les marque-pages. Alors, j'en ai fait 4, mais je pense que pour ce soir, c'est déjà bien. Voilà, là c'est vraiment en format carton, donc il y en a un peu comme ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait c'est, voilà, ça donne un truc un petit peu comme ça avec différentes couleurs, comme le haut avec lequel je suis raccord, c'est ce qui m'a inspiré. Un autre un peu plus basique, mais voilà, je sais pas, ça m'a inspiré et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Celui-là, mais celui-là je vous l'ai déjà montré, c'était le tout premier, et un autre encore un peu celui-là, voilà.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les passer à la plastifieuse. Et puis après, bah, je découperai, je ferai le petit trou. Et je pense que la finition, ce sera de faire le petit bout en pompon, comme je vous ai montré le tuto, qui est assez simple. Et puis voilà. Bon, voilà ce que ça donne une fois prêt à recevoir les petits pompons de fin pour faire un marque-page encore plus stylé. Je vous avouerai que ces deux-là sont mes préférés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel est votre préféré. Voilà, vous prenez l'ordre que vous voyez là et vous me dites lequel vous préférez, si c'est le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Voilà. Bon les amis, je pense qu'il est temps de clôturer ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à laisser un maximum de likes à cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Bye bye!